Shalom encore, que toute la gloire et l'honneur soient donnés à notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours parlant des 144 000 scellés dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7. Et il y a encore une question qui ressort vraiment de ce sujet, qui est de savoir pourquoi la tribu de Dan et ceux d'Éphraïm ne font pas partie des 144 000 du livre d'Apocalypse, s'il s'agissait des 12 tribus d'Israël. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7, nous voyons que ces deux tribus n'apparaissent pas. Cela soulève beaucoup de polémiques. Et beaucoup de personnes touchant toujours sur ce point pour dire que là, il s'agit des églises des nations, il s'agit des personnes non juives, que ce sont des juifs spirituels. Parce que là, les deux tribus ne font pas partie. Nous allons examiner à la lumière des Écritures, qu'est-ce que dit réellement les Saintes Écritures concernant ces deux tribus, pourquoi leur nom n'est pas mentionné. Est-ce qu'ils apparaîtront dans la Nouvelle Jérusalem? Est-ce qu'ils seront là lorsque le trône descendra? Est-ce qu'ils seront là au temps de la restauration de toutes choses? Pour comprendre le pourquoi, ces deux tribus ne sont pas mentionnées dans Apocalypse chapitre 7, lorsque les tribus sont en train d'être scellées, on retourne d'abord dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Deutéronome chapitre 29 à partir du verset 16, il dit: vous savez de quelle manière, parlant de Moïse qui parlait, vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur ne se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux des nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Donc, Moïse cite ici que lorsque vous traversez le Jourdain et que vous serez établis dans ces lieux, qu'aucune tribu, qu'aucun homme, qu'aucune famille ne puisse aller s'attacher à de l'idolâtrie. Que lorsque une tribu parmi vous va s'attacher à de l'idolâtrie, l'Éternel ne voudra point lui pardonner. Il dit: l'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Donc, ce que Moïse est en train de dire, c'est que lorsque une tribu se lèvera pour aller se livrer à l'idolâtrie, Dieu effacera son nom sous les cieux. Précision. Dieu n'effacera pas son nom dans le livre de vie. Car lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, Dieu ne peut pas effacer. Et ce sont des tribus que Dieu avait connues d'avance. Donc, Dieu précise que sur la terre des hommes ici-bas, Dieu effacera son nom. Donc, lorsque Dieu appellera les 144 000, ils ne feront pas partie des 144 000 qui seront appelés. Mais lorsqu'il y aura la restauration de toutes ces choses, le jour de la rédemption, ces tribus-là apparaîtront au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Il continue maintenant pour dire: l'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. Donc, lorsqu'une tribu se livre déjà à l'idolâtrie, Dieu va les séparer de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans le livre de la loi. Donc, c'est cette sentence que Dieu avait donnée à Moïse concernant ceux qui allaient se livrer à l'idolâtrie. Maintenant, est-ce que la tribu de Dan avec la tribu de Éphraïm, est-ce qu'ils se sont livrés à l'idolâtrie? Donc, si ces tribus se sont livrées à l'idolâtrie, donc il est évident que les promesses, les malédictions qui ont été décrites dans ces livres devraient les frapper. Dieu devait retirer leur nom. On va les trouver dans les livres de 1 Roi 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Il y demeura, puis il sortit et bâtit Pénuel. Si ce peuple, disant Jéroboam, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur à Roboam, roi de Juda,
et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après être consulté, le roi fit des veaux d'or, donc des idoles d'or, qui étaient l'image de Baal, des veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem en Israël. Il dit, vous êtes montés à Jérusalem pour aller adorer. Donc chaque année vous montez à Jérusalem pour aller servir. Maintenant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il les fait comprendre maintenant ceci, que vous n'avez plus besoin de monter en Israël, à Jérusalem pour aller adorer. Voici votre Dieu. Voici Baal qui vous avait fait sortir du pays d'Égypte. Et là, on verra que tous les habitants d'Éphraïm, tous les descendants d'Éphraïm et tous les descendants de Dan, ils vont aller adorer cette image, ils vont aller adorer cette idole. Il dit à partir du verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Bethel qui était un territoire d'Éphraïm, et il a mis l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan